En 3 mois de montage, j'ai fait de bénéfices. Oh, pas tout de suite les chiffres. Je me présente, je m'appelle Mathieu, j'adore l'argent, le business et développer des projets. Et je fais du street workout depuis plus de 2 ans maintenant. Ah non mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Clairement le but de cette série c'est de devenir libre financièrement. Donc ici on est vraiment là pour faire de l'argent. Et aujourd'hui je vais t'expliquer comment je suis passé de étudiant fauché à étudiant au RSA avec le montage vidéo. J'ai commencé le montage vidéo quand j'étais en 5e et j'avais ouvert une petite chaîne YouTube. Sauf que je faisais mes montages sur téléphone, donc globalement faire un cut c'était pas mal. Donc je peux te dire que la qualité des vidéos était moyenne. C'est Matka et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait je vais vous parler. Et après une quinzaine de vidéos, j'ai abandonné l'idée parce que ça marchait pas de fou. Vous pouvez me dire en fait et moi je vous... À l'été 2022, je me dis que ça peut être cool de lancer une chaîne YouTube et d'apprendre le montage vidéo. Je me mets à déterre, je tryhard le montage vidéo, je passe des heures à regarder des vidéos sur Premiere Pro et comment l'utiliser, donc je suis méga motivé. Ça a duré 2 semaines. J'ai complètement arrêté après ça et j'ai repris ma vie de street, école, dodo. En décembre, je tombe sur un podcast de Sylvain Ego où il parle de montage et clairement ça me chauffe. Donc je lui envoie un message et après je commence directement à travailler pour lui alors que je sais pas du tout faire de montage vidéo. Donc Sylvain me passe un de ses clients. Donc à partir de là, je gagnais déjà de l'argent alors que j'avais utilisé Premiere Pro pendant genre 5 heures. Donc clairement, à partir du moment où je gagnais de l'argent, j'étais beaucoup plus motivé à travailler. Donc là, ça allait pas se passer comme cet été. Mais pour moi, gagner de l'argent, ça a été une dinguerie. Imagine un peu. Je suis un petit lycéen de 15 ans qui du jour au lendemain peut échanger son temps contre de l'argent. Et en plus, j'aime bien faire ça. À partir de là, j'ai trop envie de continuer. Donc je cherche d'autres clients que celui que Sylvain m'avait passé et je fais le 400 € le premier mois. Alors que j'avais vraiment un niveau de total débutant en montage. Compromis de vente au notaire, il va falloir déposer. Donc clairement, si tu cherches à faire de l'argent sur internet, c'est une solution parfaite pour commencer. T'as juste besoin d'un PC et de quelques heures à investir. Sauf qu'après un mois, la routine prend le dessus et clairement je commence à en avoir marre de monter pour le même client. Et je commence à m'ennuyer parce que je reste sur un niveau de débutant en montage. Quand tout à coup, j'ai un petit youtubeur qui me propose de monter ses vidéos. Et à partir de là, c'est un vrai challenge pour moi. Bah ouais, clairement, j'ai jamais monté de vidéo YouTube. Et là, du jour au lendemain, je dois m'improviser monteur vidéo. Je te rappelle que le montage, ça consistait globalement à mettre des emojis, changer la couleur des sous-titres et mettre quelques zooms. Mais globalement, j'avais pas de niveau pour ce qu'il me demandait. Et finalement, après plus de 10 heures de montage, la vidéo sort. J'ai des super retours de l'IAD et ça m'encourage à fond. Et puis à ce moment-là, je commence à faire de l'argent et du coup, qu'est-ce que je fais? Que j'ai réussi à avoir grâce aux clients de Sylvain et d'autres de mes clients un peu à droite à gauche. Et donc clairement, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais en faire pour avoir un retour sur investissement. Et là, j'achète une formation en montage vidéo. Je savais clairement pas si ça allait être rentable pour moi et au final, les résultats sont fous. Donc clairement, la formation était ouf et ça m'a trop aidé à progresser en montage. Bah ouais, maintenant que j'avais de l'argent, c'était rentable de l'investir dans une formation en montage pour pouvoir faire après payer plus à mes clients. Après, les vacances arrivent. Donc là, clairement, j'ai tout mon temps pour travailler. Je cherche des nouveaux clients parce que je veux continuer à m'améliorer en montage. Et là, je tombe sur une story d'un gars qui cherche en fait des gens pour monter ses vidéos. J'arrive à décrocher le poste. Donc en gros, c'est un mec qui m'annonce 1400 € pour monter son TikTok par mois. Ça me paraît énorme. Jamais je pourrais finir tout ça. Mais clairement pour l'expérience et vu que je suis en vacances, j'accepte le poste. Et finalement, je trouve aussi un gros client avec lequel je peux bien travailler et vraiment progresser en montage parce qu'il me demande des trucs que j'arrive moyennement à faire. Donc clairement, à ce niveau-là, je commence vraiment à m'améliorer. Je commence à avoir quelques contacts avec plusieurs de mes clients et ça peut m'aider pour plus tard. Sauf que là, je commence vraiment à être débordé. Je reçois du travail de tous mes clients en même temps et les cours reprennent. Donc pour pouvoir travailler plus, je dors moins et j'enlève quelques habitudes. Donc clairement, à voir si je vais réussir à tenir ce rythme.